Bonjour mesdames et messieurs, eh bien on va poursuivre l'édition de ce matin tout en vous rappelant que tout à l'heure nous serons aux côtés d'Isabelle Carrozopet qui reviendra sur la revue des réseaux sociaux. Et bien là sur la question vous entendrez pas mal de choses, on reviendra. Je voudrais également mesdames et messieurs le rappeler que les images circulent depuis ce matin. Il était pratiquement 7 heures où nous regardions des images du lanceur d'alerte de Paul Tuta circuler sur internet. Le mec a été sauvagement amoché. On ne sait par qui. Et d'ailleurs, selon les informations en notre possession, il y aurait des hommes dont on ne connaît pas leurs origines, qui dans une voiture justement, s'en sont pris à lui, l'ont ramené hors de la ville et l'ont laissé carrément pour mort. Les images circulent aujourd'hui, quand on le dit, il serait entre la vie et la mort. Mesdames, Messieurs, devrait-on se taire autour de cette barbarie qui est très évolutive aujourd'hui au Cameroun, mais surtout de ce comportement vis-à-vis de ceux qui ont choisi à leur façon de servir, en se servant bien évidemment de l'information. Sur la question de Paul Tuta, restons en éveil, on reviendra pour la continuité. Je voudrais revenir à Charles Amel Mathieu sur, naturellement, puisqu'on l'a très bien évoqué ici ce matin, cette question portée dans la colère. Une colère du choléra, une colère inacceptable, une colère qui pour vous serait assurément bien pensée, bien ficelée pour soutirer de l'argent davantage dans les caisses de l'État. Monsieur Michel Ngatou, depuis le début, depuis les années 1971, date où on avait eu à noter 2000 cas de choléra, le Cameroun est entré en guerre contre le choléra. 40 ans de bataille, monsieur Michel Ngatou, vous êtes épuisé. Quelles sont les stratégies que le Cameroun a eu à utiliser? A-t-on eu une seule année sans choléra? Monsieur Michel Ngatou, tout ceci nous arrive pour la simple raison que on ne sait pas combien nous sommes au Cameroun, on ne connaît pas. On ne sait pas qui on soigne. On ne sait pas qui on nourrit. On ne sait pas qui on éduque au Cameroun. On a laissé la latitude aux étrangers d'avoir accès à notre nationalité. On a donné la latitude aux étrangers de nous contrôler. Parce que les étrangers, ceux qui gèrent la carte nationale d'identité, sont les seuls à savoir combien de docteurs on a au Cameroun, combien d'étudiants on a au Cameroun, combien d'élèves on a au Cameroun. Nous, même au Cameroun, on ne sait pas. Il n'y a pas de carte? Non. À tous les niveaux? Non. Quand vous partez, même, on vous remet au moins le récépissé, on sait. Non, quand je parle de carte, je parle de la carte sanitaire, donc, monsieur Michel démographique, etc. Le ministre de l'eau, nous avons quand même 58 départements, monsieur Michel. Quand vous dites que vous levez le matin, vous ne parvenez pas à ouvrir l'eau. Qu'il y a un incendie dans un marché, on ne retrouve pas les bouches d'incendie. Le ministre de l'eau dort. Il dort, monsieur Michel Ngatou, dites-moi. Combien sommes-nous à Bépanda en termes d'habitants? On ne connaît pas le nombre d'habitants de Bépanda. On ne connaît pas le nombre d'habitants de Bonabéry. Combien sommes-nous à Bonabéry? On ne connaît pas. Je crois qu'en fonction du nombre de personnes que nous avons dans un quartier, on va compter le nombre de, comment vous appelez ça, les dépotoirs. Souvent les grosses les cuvettes, les bacs à ordures que vient déposer l'entreprise. Mais je veux vous dire, monsieur Michel Ngatou, ça va vous surprendre que dans la zone de Bépanda, on compte à peine 4 bacs pour une population de plus de 500 à 600 000 habitants, monsieur Michel Ngatou. Parce que nous avons, vous voyez sur Facebook, une liste des différents quartiers, Bépanda Mala, Bépanda Ceci Ambiance, Bépanda Tapis Rouge, Bépanda. Il y a plein de Bépanda. Vous vous rendez compte que là, on n'a pas. Quand les populations, c'est-à-dire Isaac ne passe pas, récupérer avec les sacs devant les portes, récupérer les sacs devant les portes, les gens se retrouvent à faire quoi? Jeter sur la chaussée. Lorsqu'on jette sur la chaussée, vous avez, monsieur Michel Ngatou, les rats, les immondices, les rats, les insectes et tout ce que vous pouvez véritablement savoir comme vecteur ou alors facilitateur, n'est-ce pas, l'extension de ce que vous appelez le choléra. Autre chose, monsieur Michel Ngatou, dans beaucoup de quartiers, je commence par quoi? Il y a des maisons à Aqua qui n'ont pas de faux septiques. On défèque dans les rigoles.
Je dis à quoi? Je cite à quoi? Il n'y a pas de fosse septique. Les maisons sont construites sans fosse septique. Que fait la mairie? Doit la première. Que fait le maire Lingué Malapa? Est-ce que c'est possible ça? Des gens défectent dans les rigoles Monsieur Michel Ngachou, passez ici à 22h, 23h. Vous allez voir des gens avoir des positions comme s'ils étaient assis sur la rigole, et bien ils travaillent. Eh oui, il y a des odeurs, vous ne pouvez pas circuler. Je crois que le maire, monsieur Lingué Malapa, devait se lever, faire le tour. À une certaine époque, Bombok le disait tout à l'heure, on vérifiait les agents d'hygiène, c'est-à-dire du service d'hygiène, visiteurs. Monsieur, où sont vos fosses septiques? Vous avez vidangé, cela remonte à quand? Présentez-nous, on va jusqu'au regard. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Des gens qui connaissent seulement venir faire service et hygiène dans les restaurants, service hygiène dans les bars, et qui ne passent pas de maison en maison, c'est rassuré. Comment dans un quartier, 12 maisons peuvent avoir une fosse septique de moins de 7 mètres? Posez-vous les bonnes questions. Il y a un travail qui devrait être fait et qui n'est pas fait. Laissez les populations. Les populations n'ont rien fait, monsieur Michel Ngachou. Si vous avez des ordures chez vous et que vous n'avez pas où les jeter, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous battre pour les balancer au devant en attendant que la société... Je regarde en Donc, même temps. le ministre de la ville qui devait faire son travail ne fait pas. Le ministre de l'eau, monsieur Michel Ambangelo ne coule pas. Alors Bessoulou ne coule pas. À Bafoussam, il n'y a pas d'eau. À Bangante, il n'y a pas d'eau. Bepanda, il n'y a pas d'eau. Bonabéry, il n'y a pas d'eau. Village, il n'y a pas d'eau. Vous voulez nous dire quoi? Que le budget qu'on donne au ministère de l'eau et du puits ne parvient pas, le ministère de l'eau et du puits ne parvient pas à gérer? On ne parvient pas à réglementer? Les châteaux d'eau sont vieux, sont obsolètes, monsieur Michel Ngachou. Très obsolètes. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va pas se taire sur la mêle, on va continuer bien évidemment, pousser plus loin pour voir quelles seront les mesures prises au sorti naturellement de cette colère. Non, monsieur Michel Ngachou, on a fait de Makepe Misoké, zone rouge. C'est vous qui avez annoncé sur le plateau que attention à Makepe Misoké. Ouais. Vous êtes passé à Makepe Misoké. Vous avez vu une blouse blanche? Pas du tout. J'ai sillonné Makepe Misoké, monsieur Michel Ngachou. Je n'ai pas vu de blouse blanche. Il y en a pas. Je me suis rapproché, des centres de santé. J'ai demandé, est-ce que les gens du ministère vous ont approché pour savoir de qui? Ils sont passés s'y faire quoi? Alors, quand on décrète une zone rouge, on devrait véritablement veiller. Le marché Makepe Misoké devrait être littéralement, monsieur Michel Ngachou, fermé un temps soit peu. Mais on a dit aux gens, allez mourir. La petite pluie d'hier, vous avez vu la boue sur l'axe de Makepe Misoké, vous avez vu l'intérieur. Mais c'est dire qu'ils n'ont pas, comme disait Bonbon, le temps du bas peuple. Débrouillez-vous. Si dans les années 80, c'était un luxe de voir l'eau couler du mur, aujourd'hui, c'est un luxe d'avoir un forage ce soir. Voilà, le Cameroun va de décrépitude en décrépitude. Et on parlera plus tard, bien évidemment, d'une peinture qui n'est pas exemplaire pour le Cameroun. Que non, on essaye ensemble de regarder les choses, les palper et nous rendre compte que de ce qui existe et ce qui est physique, visible aussi. Donc, on trouveront mieux de dire qu'on fait une peinture permanente pour salir l'image du Cameroun. Que non. Les Camerounais également sont très nombreux à nous regarder ce matin et qui estiment que ce qu'on dit ici, c'est exactement ce qu'ils vivent au quotidien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour changer? N'est-ce pas le Camerounais lui-même, à un moment donné, qui devrait penser à sa réelle liberté sur de pareilles questions? En faisant quoi? Isabelle Carole, les messages. Alors, on va prendre cette réaction. Bonjour les amis, cette femme qui réclame un remboursement d'argent à son mari ne devrait pas le faire, dû au fait que sûrement elle-même demande souvent l'argent à ce même mari pour ses propres besoins et ne rembourse pas aussi, il n'y a pas de prêt en couple. James nous mène depuis ancien abattoir quand Yabassi à Douala. Il est important de rembourser l'argent de sa conjointe. Je crois que c'est hyper important pour le couple et surtout lorsqu'on voudrait garder une certaine crédibilité et surtout son autorité pour les hommes qui le font. Parce que moi, je ne le fais pas, mais je pense que si les hommes prêtent l'argent à leur épouse, ces derniers devraient pouvoir rembourser. Le message n'est pas signé. Et quand l'homme donne, c'est quoi? C'est un don. Bonjour à vous, je m'appelle Maman Chantal. Un mari peut faire un prêt à sa femme lorsqu'ils ont un compte commun, sinon rien. Voilà.
Bonjour à vous sur le plateau. J'ai prêté l'argent à mon mari, il ne m'a jamais remis. Je l'ai fait à plusieurs reprises. J'ai décidé plus jamais et jamais, même si c'est 1000 francs qu'il me demande, il sait déjà la réponse. Je n'ai pas. S'il demande, ça veut dire qu'il a un problème, qu'il est coincé. Je n'ai pas. Quand toi tu en auras besoin, il fera comment? Lui va te dire je n'ai pas, tu feras comment? Bah, il a l'obligation Elle va aussi. mettre la Bonjour à Donc tous. c'est parce Et- qu'elle a l'obligation de le faire, elle n'a pas d'obligation Et également, pas- il n'y a et pas pas de le contraire. réciprocité. C'est ça. Ok. Bonjour le bateau. Et dans le cas où votre mari vous envoie prêter dans une réunion, il ne rembourse jamais sous prétexte que c'est ton argent, pas seulement une fois. Il pense toujours que quand il te donne 2000 de ration, tu gardes 2000 francs. L'homme qui utilise le terme prêt doit rembourser. Si vous envoie prêter dans la réunion, ça veut dire que c'est pas un projet. Bonjour le plateau, très bon thème pour cette journée. Je crois que les hommes ont raison car si son grenier n'était pas alimenté correctement, après avoir eu à demander pour la deuxième fois, elle devrait déjà lui rappeler qu'il a une dette qu'il n'a pas encore réglée. Voilà. Message aussi n'est pas signé du tout. Autre message. Vous parlez de l'eau, s'il vous plaît, faites un tour à l'extrême nord, vous allez confirmer. Peut-être qu'à Douala, là-bas, vous êtes mieux. Abdoulaye depuis Marois, qui envoie donc cette réaction. Et ce qui convoque un peu les plans quinquennaux, mon Bengal. Les plans quinquennaux, même l'approvisionnement des villes en eau. Que l'on dise aujourd'hui qu'on a littéralement échoué et que l'on en parle, que ça fasse problème. Est-ce qu'on doit se taire devant de telles attitudes? Non, du tout. Du tout. On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations. C'est ce qu'on fait. Mais malheureusement, le gouvernement semble être dans l'impasse, ne trouve pas de solution. Et le drame, c'est que le gouvernement ne se concerte pas. Même avec ses collaborateurs qui sont dans la santé publique. Ils ne voient pas ça. La mère veut dire qu'ils ne viennent jamais à Bépanda. Une zone comme ça, ils ne voient pas. Mais je vous pose la question, vraiment, puisqu'on en parle comme dans une famille, franchement, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Vous avez très souvent ce plateau dit, il faut balayer l'escalier du haut. Est-ce que c'est une solution? Oui. Là, au moment où nous parlons, parce qu'on a besoin d'être en santé et vivre encore moins pour 40 ou 50 ans. C'est ce que nous voulons. Même si aujourd'hui on ne fait plus forcément confiance à la médecine conventionnelle quand on sait tout ce qui se passe derrière comme Big Pharma, à un moment donné on se dit mais quelles sont les politiques, bon Bengal? À ce moment précis, aujourd'hui, jeudi, le 40e, Nous sommes jeudi le 10 mars. le 10 mars, nous n'avons que deux options à prendre. Le changement de régime, le changement de système. Si le changement du système paraît mauvais, paraît long, paraît truc, il faut changer le régime. Oui. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut avoir un homme fort qui a une vision de la devise du Cameroun, paix, travail, patrie. C'est-à-dire mettre le corps social en mouvement et mobiliser les gens pour te dire que on a passé 50 ans dans l'obscurantisme. Engageons-nous maintenant à travailler pour notre patrie. Naturellement. Est-ce que Une renaissance est envisageable et doit être urgente. Isabelle Carole, des messages. Bonjour à vous sur le plateau pour le sujet du jour. Merci infiniment. Il y a des hommes qui n'aiment pas que leur femme ait une indépendance financière et profitent parfois de la naïveté ou alors de l'amour que leur épouse leur porte pour faire ce genre de prêt et se rassurer que leur épouse n'ait plus un seul sou et pour pouvoir la dominer par la suite. J'ai été victime de cela. Il y a toutes catégories d'hommes. Il y a des hommes qui considèrent leur épouse comme leur grenier. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas, ils ne savent même pas combien il a d'un compte en banque. C'est la madame qui est tout. Donc quand vous dites il y a des hommes, il y a tout ça. Mais il n'y a pas de prêt dans le couple. Oui. Il n'y a pas de prêt. Mais monsieur doit veiller, puisque c'est lui qui a la sécurité de la maison, doit veiller à ce que madame doit toujours avoir 10 francs en plus. C'est-à-dire au cas où madame, avec le cœur, va dire, bon, monsieur règle. Et monsieur, justement, ravitaille de temps en temps. Madame, voilà à ce qui est dit, monsieur Mbatousha Lamel, on l'entend régulièrement. L'argent de l'homme, c'est pour l'homme et la famille. L'argent de la femme, c'est pour la femme et sa famille. Et tout à fait. Et j'ajoute, j'ai vu ça, je ne vous coupe pas. J'ai une de mes voisines. Oui.
qui a son petit frère chez elle, en mariage, Oui, et ses propres enfants. d'accord. Il y a eu à la rentrée scolaire, n'a pas pu payer tous les... Elle est allée payer toutes les fournitures de son petit frère. Et Ah, pour elle. ses propres, oui, pour ses propres enfants, il a dit, attendez votre père. Alors, Charles Hamel, l'argent de la femme, c'est aussi pour son mari, non? Monsieur Michel Gatio, vraiment, quand vous prenez les textes ou les maximes occidentalisées pour appliquer chez les Bantous, c'est compliqué. L'homme achète le terrain. L'homme fait défricher le terrain. Il fait nettoyer. Il attend la saison des pluies. Il appelle sa femme de cultiver. La femme cultive. L'homme envoie récolter. On récolte. Il donne à la femme. Elle va vendre. Il sécurise l'autre partie. Elle va vendre. Elle ramène l'argent. Elle pose à son mari en lui disant, Massa, organise la vie de famille. Voilà comment ça se passe chez les Bantous. C'est l'homme qui dit ça, tu vas donner à ton père, ça, tu vas gérer ta mère, ça, tu vas faire parce que c'est sa famille à lui. Les beaux-parents, c'est sa famille. Et la femme de dire, ce que je prends, c'est pour aller m'occuper de ma belle-mère et de mon propre beau-père. Lorsque vous dites que l'argent de la femme, c'est pour elle, ça veut donc dire que la femme n'est plus en droit de regarder ses beaux-parents. Ça veut dire que la femme n'est plus rentrée dans une nouvelle famille. N'oubliez pas que la femme que vous enlevez ne rentre plus. Et on a tendance à toujours laisser la femme rentrer dans sa famille. Non, monsieur Michel Gatio. Il faut faire le chemin inverse. Isabelle Carole doit passer plus de temps dans la famille de son mari que chez elle. Elle doit téléphoner plus à sa belle famille qu'à sa famille, monsieur Michel Gatio. Ça ne dépend de rien. De ce qui est. Donc arrêtez de nous faire des bulles, de nous faire vivre, monsieur Michel Gatio. Dites aux femmes, on ne peut plus clairement, dites-leur, quand vous êtes déjà sorti officiellement, vous n'appartenez plus à votre famille. Votre devoir, c'est de vous occuper de votre belle famille et d'amener votre mari à s'occuper de votre famille. Voilà. C'est tout. Message rapidement, on va retrouver Constille Lamine. Bonjour le plateau. Selon moi, il n'y a pas de prêt lorsque vous êtes déjà en couple. L'amour ne peut pas se transformer en business. Donc, il faut que la femme comprenne que l'amour, c'est un sacrifice énorme qu'il faut assumer. Franck depuis Yaoundé, Bastos. Bonjour à vous le plateau. Moi, ma femme me prête de l'argent avec des intérêts du genre 50 000 égale 55 000. Quand je rembourse, au départ, ça me faisait réfléchir et par la suite, j'ai constaté que ça tourne et fait vivre la maison. Et depuis lors, je n'ai pas de problème à ça. Donc, je sais déjà que 100 000, c'est 110 000, 150 000, c'est 120 000. Donc, sa Vous femme a des allez illusions comprendre pour ça, son mari. Vous allez comprendre ça à la retraite. Il a dit qu'il n'a pas de problème avec ça. Oui, allez-y. Il n'a pas de problème avec ça. Vous allez ça fait comprendre tourner ça à la la maison retraite, à la retraite. et il n'a pas de soucis. Pourquoi on fait de ça un On va te scandale? dire que tu rapportes combien ici? Voilà. Michel Merci Ngachou, beaucoup, moi je crois Isabelle. que vous n'avez pas encouragé Charles Hamel à décourager cet homme. Oui, Charles c'est ce qu'il est en Hamel train de dépasse faire. l'usure. L'usure, déjà, c'est interdit. C'est interdit, c'est proscrit C'est vous de qui faire parlez de d'usure. Elle n'a jamais parlé de d'usure. de son mari. Elle n'a jamais parlé 50 d'usure. 50 000 à 55 000, Oui. 100 000 à 110 000, c'est de l'usure, c'est interdit, c'est proscrit. Voilà. Donc, non. Voilà. Il faut Non, attendre. c'est la conclusion du monsieur. Il dit qu'il n'y a pas de problème avec. Oui, mais il n'a pas de problème. Voilà. Il lui Donc, ramène que des Charles biens. Hamel ne le décourage pas. Non, on dit seulement que quand il ne pourra plus prêter, on verra. Allez, Constille Lamine nous parle ce matin de Sorepco et bien évidemment des lampadaires Schneider. C'est un moment fort avec le concept Salaka. Constille Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel, bonjour à tous nos téléspectateurs et surtout bonjour à tous nos amis du côté bien sûr de Yaoundé. Un bonjour. On parle bien sûr des lampes Schneider, Alors je tiens déjà à vous remercier sur les sujets, sur les histoires du jour qui sont portées sur la femme, sur le mariage. Alors je dirais tout simplement aux femmes, soyez de plus en plus conscientes et surtout très très reconnaissantes. Parce que la conscience, le manque de conscience, l'ingratitude amène parfois à avoir plusieurs problèmes dans un couple. Donc soyez conscients. Je m'adresse ce matin à toutes les femmes qui me regardent ce matin. Soyez conscients, soyez reconnaissants. Quand on n'est pas conscient, quand on n'est pas reconnaissant, on récolte ce qu'on a sémé. Écoutez-moi très bien, bien entendu.
Voilà, merci. Ah, je suis très applaudi là. Je suis très applaudi. Je suis très applaudi, mais Oui, Charles oui, Amel. allons-y, lampe Schneider, c'est important. C'est ça le concept Salaka, hein? C'est aussi un concept qui est éduque. Hein? Merci beaucoup à Dana Chana qui est en train d'applaudir de l'autre côté du plateau. Alors ce matin, j'adresse un bonjour à tous les policiers du côté bien sûr de Yaoundé. Pourquoi les policiers? Parce que ce sont les grands clients du concept Salaka. Et ce matin, j'interpelle tous ces policiers-là. Il faudrait aller dans les magasins Sorebco acheter un kit de lampes solaires. Parce que de plus en plus, nous sommes dans le noir, nous sommes dans le délestage. Alors je recommande les lampes Schneider à tous ceux-là qui nous regardent ce matin. Nous allons commencer bien sûr par présenter déjà les caractéristiques. Ce sont des lampes fixes et des lampes bien sûr frontales. C'est des lampes avec une batterie d'une longue durée. Les lampes Schneider, chers téléspectateurs, c'est vraiment l'élégance et surtout le confort. Alors je recommande ces lampes à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin, que vous soyez au village, en ville, dans un quartier, quel que soit là où vous êtes. Offrez-vous un kit de lampes solaires de qualité supérieure à 19 000 francs. Oui, chers téléspectateurs, regardez bien sûr ce kit de lampes solaires. Regardez bien sûr tout ce qu'il y a comme avantage derrière ce kit de lampes solaires que vous retrouverez dans les magasins Sorebco. À côté bien sûr de ce kit de lampes solaires, on parle également d'un système d'alimentation solaire qui est vendu à Sorebco à moins de 60 000 francs pour le compte bien sûr de cette grande campagne de vente dans les magasins Sorebco, pour dire tout simplement la lumière, le bonheur, c'est avec les magasins Sorebco. Ne soyez plus dans le noir, offrez-vous de l'électricité, offrez-vous de la lumière, offrez-vous le confort avec les magasins Sorebco. Vous avez un kit solaire, un kit qui vous permet d'éclairer votre maison, d'éclairer votre chambre, d'éclairer votre bureau. Vous l'avez à 19 000 francs, un kit de lampes solaires, chers téléspectateurs. Et quand on parle bien sûr d'un kit de lampes solaires, on voit directement le panneau solaire et la lampe Schneider. Vous l'avez à 19 000 francs dans les magasins Sorebco. C'est moins de 20 000 francs en ce moment. Pendant tout ce mois de mars, vous avez un système d'alimentation solaire Schneider à 58 000 et surtout ce kit. J'insiste sur ce kit, chers téléspectateurs. Appelez dès à présent et passez votre commande. Un kit de lampes solaires Schneider à 19 000 francs dans les magasins Sorebco. Les numéros de téléphone, vous les avez. C'est avec garantie. C'est Nyanga, c'est esthétique. Vous l'avez à 19 000 francs. Un kit de lampes solaires dans les magasins Sorebco. Que ce soit à Yaoundé, à Garoua, en Golemendouka, commandez dès à présent et offrez-vous la lumière, la joie, le bonheur avec les magasins Sorebco. Et n'oubliez pas également le système d'alimentation solaire Schneider à 58 000 pour dire tout simplement mototenye sengalema tatan basango na banyango pesa na ngondeli wapula te lampe solaire alande au Sorebco. Wapula te lampe Schneider alande au Sorebco. Et banjana Sorebco tete na ponda oben kit ni lampe solaire, ni ben panneau solaire, ni ben lampe Schneider. Au ben de Mabukate, 19 000 francs et c'est avec garantie une bonne batterie. Voilà. Le Nyanga, c'est avec Sorebco. Merci, Consti, Lamine. Retournons à vous, Isabelle Carozopet. Comme le veut bien sûr la tradition, comme le veut les réalités. On revient avec la revue des réseaux sociaux. Et bien là, c'est un moment très attendu à la fois par les internautes, par les téléspectateurs, mais également par les enseignants qui en ce moment font entendre leur voix, madame. Oui, par les enseignants, parce que la question aussi reste toujours d'actualité. Est-ce que ce sera la fin de cette grève ou pas, avec cette résolution prise justement par le président de la République à travers cette correspondance où justement ce dernier a donc donné des instructions relatives aux revendications formulées par 16 enseignants. On le sait, nous sommes rendus à la 3e semaine concernant cette grève des enseignants. Et puis on a donc ces instructions de l'État, notamment sur le plan financier et par la suite aussi au plan administratif. Du moins, ce qu'il faut retenir au plan financier, le chef de l'État instruit au ministre des Finances de procéder au paiement à partir du mois de mars 2022 du complément salarial mensuel à verser aux enseignants. Il faut noter titulaires ou non, nombre de décrets d'intégration qui ne perçoivent actuellement que les 2/3 de leur salaire et de l'indemnité de non-logement due aux enseignants qui n'en perçoivent pas. Autre chose aussi, d'apurer à compter du mois de mai 2022 de manière progressive en tenant compte de l'antériorité des promotions. Les rappels relatifs à l'indemnité n'étaient pas aussi en reste et il instruit aussi de procéder au paiement
échelonnés à compter du mois de juin 2022. Des rappels relatifs aux avancements et reclassement des enseignants au plan administratif. Vous pouvez aussi le lire. Il parle de synthétiser la constitution des dossiers d'intégration des enseignants avant la fin de leur formation par les intérêts et les institutions auxquelles ils sont affiliés. Aussi de veiller en relation avec les universités d'État compétentes au dépôt systématique dans les délégations régionales ou dans les services centraux du MINFOPRA, le cas échéant des dossiers d'intégration des lauréats de l'ENS et aussi de l'ENSET. Autant de mesures, il faut le dire aussi, peut-être que pour ces enseignants, bonne nouvelle, pas bonne nouvelle, toujours est-il, ce dernier a enfin réagi. Isabelle Carole Zopet, Charlamagne Badjoum, Bonbon Bengankanji, Dominique Audrey, on en parle. On va refaire un petit tracé très rapidement. Le 1er juillet 2021, le secrétaire général à la présidence a demandé bien sûr au MINSEC la diligence sur le paiement des effectifs des primes allouées aux intervenants des examens officiels de la session 2020 et 2021. On parle bien du 1er juillet 2021. Alors, plus d'un an après, sortant justement de son sommeil, on peut le dire, il constate pendant la grève de l'ETS dénommée Crémante qu'on n'a jamais payé et qu'il y a plein d'autres problèmes. Il signe une nouvelle correspondance que nous avons regardée il y a quelques jours sur très haute directive du chef de l'État et qui d'ailleurs l'a amené à débloquer ou a fait une injonction au ministre des Finances à débloquer 2,7 milliards de francs CFA à mettre à disposition pour les corrections de 2020-2021. Et finalement, Bonbon Bengan, on va dire que la pression des enseignants l'amène à signer cette nuit les très hauts accords du président de la République et d'autres mesures. Est-ce qu'on n'est pas là, au final, dans l'esbrouf, Mominda? Je ne sais pas, mais c'est que le gouvernement est dans l'impasse. Le gouvernement n'arrive toujours pas à trouver la solution aux revendications des enseignants et il n'envisage pas les moyens de sortir des crises. Là, ce qui est prévu. Est-ce que les échéances qu'on a données seront respectées par les enseignants? Je n'en sais rien. Je souhaite bien qu'il y ait une porte de sortie honorable pour tout le monde. Sinon, c'est notre avenir à tous qui est en jeu. Nos enfants n'iront plus à l'école et seront plus bien formés. Le problème qui se pose ici, c'est que je pense, sincèrement, m'inspirant de deux choses. La première, je pense que docteur Dieudonné Somba en a parlé hier, Kino Soir en a parlé également ce matin, que le chef de l'État, dans cette correspondance, aurait dû, comment je vais dire ça, procéder par une diligence dans le transfert des compétences et des ressources au niveau des régions. Est-ce qu'on ne peut pas avoir au Cameroun une fonction publique régionale? Je n'en sais rien, mais je pense que si on lit bien les textes qui encadrent la décentralisation au Cameroun, c'est possible d'avoir. Est-ce que le gouvernement, est-ce que la sortie du SGPR là, au moment où nous parlons, résout le problème de ces enseignants? Non. Voilà. Je dis non. Alors, les 181 milliards demandés ne sont pas posés sur la table. C'est d'abord la première revendication de ces enseignants de l'ETS. Une sortie comme celle-là. On ne sait même pas à quel niveau se trouvent les dossiers. Parce que le dossier d'avancement, certains délégués régionaux ont commencé à dire venez prendre vos arrêtés comment on appelle ça, d'avancement. Mais il y en a qui n'ont jamais eu de rappel. Il y en a qui n'ont jamais eu d'ailleurs de matricule. Il y en a un qui est mort dernièrement. Il n'avait jamais eu de matricule. Il y en a. Donc, on instruit la diligence de tout cela. Il y a des Camerounais qui ont envie de faire dire que le document était vide de sens. Est-ce que c'est pas un peu trop fort quand même de le dire? Non, le document a un sens. Mais sauf que ça ne résout pas le problème en ceci que le chef de l'État lui-même, c'est lui qui a parlé des goulots d'étranglement. C'est lui qui parle de non-traitement avec célérité des dossiers. Il le dit depuis au moins 15 ans. Goulot d'étranglement, inertie, inertie, manque de cohésion dans l'action gouvernementale. C'est lui qui dit ces choses-là depuis plus de 15 ans. Et il confie encore à ce gouvernement dont il n'a pas traité les mots. Il n'a pas remédié à ce mot-là. Il les confie encore cela, et vous venez encore de le dire, que l'année dernière même, pendant la session des examens du baccalauréat, le secrétaire général, le président de la République, instruit que non corriger.
Mais comment même Non, il a instruit que ces derniers soient payés. De se rendre compte plus tard qu'ils n'ont pas été payés. Justement, ça veut dire que le président de la République a institué une caisse unique. Même l'argent de l'APE va là-bas. Et les priorités de l'État, ce n'est pas le social. Donc les enseignants, pour eux, ils peuvent mourir. Voilà. Le corps médical peut mourir pourvu qu'on donne l'argent à ceux qui sont supposés maintenir, j'allais dire, le régime en place. Les autres ne servent à rien. Donc il faut décentraliser un certain nombre de choses. Mais comme il y a un problème urgent, et là je termine par là, j'ai vu une circulaire où on a découpé avec nos collègues de la Nouvelle Expression. L'association des parents d'élèves a suggéré au président de la République de prendre dans la ligne 64 et 95. On va revenir. 65, pardon. Avec permission, on va revenir là-dessus. Merci. Mais Charles Amène Battu, dans le document signé, sous les très hautes, on va dire, les très hauts accords du chef de l'État, parce que c'est lui qui donne l'accord que le SGPA signe ce document, le SGPA mentionne deux mots, de manière progressive et de façon échelonnée. Mais au final, bon, Charles Amel, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec les mots au moment où il y a de vrais mots pour parler des problèmes qui minent le corps de l'éducation au Cameroun aujourd'hui? Ayez vraiment le courage, M. Michel Ngatou, de dire, chers enseignants, il n'y a pas l'argent. Progressivement que ça va entrer, on va voir comment gérer. C'est ce que ça veut dire. Oui. Mais M. Michel Ngatou, je suis désolé de vous dire que cette affaire doit se régler de manière institutionnelle et non administrative. Si les enseignants laissent qu'on règle ce problème par voie administrative, ils resteront à vie les perdants. Elle doit se régler de manière institutionnelle. Est-ce qu'on a déjà baissé le salaire des magistrats? A-t-on déjà baissé le salaire des magistrats? Pour quel intérêt? A-t-on baissé le salaire d'un militaire? Des militaires? Lorsqu'il faut toucher, lorsque l'État se retrouve coincé, quels sont les premiers sous-fifres qu'on met d'abord sur la sellette? Les enseignants, les médecins. On prend ces petits corps-là, on les sacrifie. Or, si on règle de manière administrative, ils resteront toujours les sous-fifres. Monsieur Michel Ngatou, les enseignants doivent être mis au même niveau que les magistrats, au même niveau que les militaires, que les médecins. Voire mieux? Oui, voire mieux. C'est-à-dire, on pense à une revalorisation pour permettre à ces gars de pouvoir s'en sortir. Disons quand même que la dette du Cameroun est de 4 000 milliards. La dette intérieure est de 4 000 milliards. Quel est cet État qui pourrait progresser, passe le temps à s'endetter sur tous les plans? Avec la Chine, on a une dette de combien? On entend qu'à l'intérieur, maintenant à l'extérieur. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Bon, vous vous rendez compte que, on va vous dire c'est soutenable, mais on est étouffé. On est strictement et littéralement étouffé, monsieur Michel Ngatou. N'oubliez pas que nous sommes encore sur ajustement structurel et que nous risquerons passer, comme le disait hier Mbombo Mbengan, Dieudonné Somba, nous risquerons passer, nous passons à la deuxième phase. Et passer à la deuxième phase, vous dire qu'il y aura des boulots, on va fermer, visser, et que va-t-on devenir? C'est à ce moment qu'on le pense. Quand c'était pour la CAN, est-ce qu'il y avait haute instruction? Il y avait haut accord. Très grande directive, très grande observation. Non. Arrêtons avec la poudre de perlimpinpin et frappons, point. Le gouvernement, M. Michel Ngatou, devrait organiser un point où il devrait se laisser bazooker et lui dire vous avez failli. Et vous allez vous rendre compte, cette réaction, cette révolution, cette grève engagée par les enseignants est en train de porter ses fruits. Je vais vous dire, M. Michel Ngatou, et je sors par là, que ne soyez pas surpris que beaucoup d'autres corps sont déjà en train de s'organiser en disant après les enseignants, nous allons, parce qu'on vient de voir le point faible, M. Michel Ngatou, du gouvernement tout entier. Mais vous imaginez que des médecins vont à l'hôpital? Et là, vous allez loin, les journalistes. Vous allez loin, pourquoi? Nous sommes des journalistes. D'accord. Le corps, le métier, les journalistes peuvent aussi décider micro-mort. C'est possible. D'accord.
Ne dites pas seulement les médecins. Non, on c'est qu'on s'imagine que le médecin aille à l'hôpital, dit bon d'accord, je suis à mon lieu de service, mais je ne travaille pas parce que j'ai pas d'avancement, j'ai pas de salaire, j'ai pas ça. Voilà. Après les enseignants. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que Maman Bengan a bien voulu évoquer, on va dire la coordination des associations des parents d'élèves et des enseignants du Cameroun, qui d'ailleurs ils ont rendu une lettre au chef de l'État sur un préavis de manifestation pacifique pour la reprise des cours. Ils ont donné un certain nombre de points. On va revenir dessus. Mais avant ça, Dominique Audrey, est-ce que vous avez le sentiment que l'État, le gouvernement réellement est dos au mur alors qu'il y a des solutions rapides au problème? Comme lequel? D'accord, vous me permettez? Quelle solution? Il y a d'ailleurs cette association justement des parents d'élèves qui ont donné des propositions au chef de l'État, entre autres. Ils proposent au chef de l'État de trouver d'autres postes d'argent, entre autres. Ils disent bien, il y a les fonds de subvention prévus à la ligne 65 et 95 du budget. On peut puiser l'argent là-bas. Le budget de fourniture du bureau et carburant, on peut puiser l'argent là-bas. Donc ils estiment qu'on doit diminuer le carburant de Non, le train de vie de l'État. Ils disent que le budget de réfection des bureaux et résidences administratives, on peut puiser l'argent là-bas. Le budget de la présidence de la République, on peut puiser l'argent là-bas. Il ne voyage plus comme avant. Il ne voyage plus pour le moment, il est sur place. Les fonds recouvrés par le tribunal criminel spécial dans le cadre de l'opération Épervier, il y a l'argent là-bas. Et le budget du Sénat et de l'Assemblée nationale, il y a l'argent là-bas. Donc vous êtes en train de dire qu'on doit les enlever du luxe. Ben, Oui. On doit leur sucrer leur voyage, Oui. leurs chaises massantes, Les évacuations sanitaires. Donc vous pensez qu'ils vont vous céder ça? Non, parce qu'en 2017, on avait parlé de rembourser 33 milliards aux enseignants parce qu'en 2017, il y avait déjà une grève où on parlait de près de 60 mois sans salaire de certains enseignants et on avait dit, bon, on va commencer à rembourser progressivement. Mais lorsque vous regardez les enseignants qui aujourd'hui vous disent, on est à 10 ans, on est à 8 ans, on est à 15 ans et tout, vous vous rendez compte que les promesses de 2017 n'ont pas été respectées. Nous sommes en 2022. Et maintenant, on est en 2022. Donc, il y a des gens déjà qui étaient avant. La question qu'il faut poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas des enseignants qui ne sont pas répertoriés dans les fichiers? Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Ils sont pris en compte? Vous avez entendu dans les revendications de l'OTS intègre ça. Intègre que les enseignants qui ne sont pas pris justement dans le fichier doivent être pris. Est-ce que notre note alors prend en compte cela? Non. Ça prend d'une certaine façon, parce que dans la première ligne des propositions émises par le chef de l'État, signé du SGPR, il parle bien sûr de ceux qui n'ont pas été intégrés. Il faut également les prendre en compte. Il a mentionné. Mais le plus important, c'est qu'ils disent, d'accord, mais déposez d'abord les 181 milliards que nous vous demandons sur la table. C'est d'abord ça. Et là, ça dit qu'on peut trouver ça. Il n'y a pas eu de prestations de vœux d'un ministère cette année, donc cet argent est quelque part. Où est parti l'argent de la FENASCO depuis 2 ans? On ne joue pas la FENASCO au Cameroun. Quand ils ont montré ce qu'on a fait de l'argent de la FENASCO, ça ne peut pas servir. Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent des frais des examens 2019, 2020, 2021? Monsieur Michel Natou. Tous les ans, quand un enfant s'inscrit en classe d'examen, il paye ses frais pour ses examens. Automatiquement. Et on ne corrige pas les enseignants. On ne paye pas les enseignants qui corrigent les copies. Tout est volonté. Tout est volonté. Ça peut se régler facilement. Ça peut se régler. Mais maintenant, comme ils ont dit, argent en main, crée au tableau. Allez, Isabelle Carole, peut-être pour sortir en 30 secondes, on va pas se mettre dans la position des grévistes, mais ça radicalise davantage les enseignants parce que cette correspondante du chef de l'État semble ne pas répondre à leurs questions. Même s'il y a eu dans 10 ans. Même s'il y a eu un fait là qui est sorti rapidement, vous avez vu le fait comme tout le monde ici, il a fallu justement que l'on se rassure et que l'hôtesse dise que je ne me reconnais pas dans ce communiqué. Et les antennes même d'ailleurs sont tellement... Voilà. Alors Isabelle, merci beaucoup. Vous voulez nous ramener sur notre terrain ce matin? Oui, le même terrain, on va le dire ancien, parce qu'on va faire un clin d'œil justement au ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, justement lui aussi qui a fait un post sur sa page Facebook, et là vous pouvez le voir, il dit « Rendons hommage à tous les fonctionnaires qui font tant de sacrifices pour notre pays et qui travaillent parfois dans des conditions très difficiles. Dénonçons tous ceux qui instrumentalisent les enseignants et les élèves en ce moment dans le mouvement de revendication auquel le gouvernement s'attelle à apporter des solutions dans un délai raisonnable. Comme les enseignants ont supporté des années durant, ne peuvent-ils pas accepter de supporter encore
quelques semaines seulement pour le paiement de leurs droits et reprendre sans délai le chemin de l'école. Et là, les internautes ne sont pas passés par 4 chemins parce qu'on a une marée de réactions à l'instant. Et je puis vous assurer que les internautes, c'est-à-dire qu'on réagit promptement même que les enseignants, parce qu'en réalité, ils s'adressaient aux enseignants pour savoir s'ils ne pouvaient pas attendre encore quelques semaines. Ces derniers ont envie de répondre et de dire, on connaît tous au Cameroun ce que signifie attendre quelques semaines. Quelques semaines deviendra un an deviendra 2 ans, 2 ans sera une catastrophe. Dans tous les cas, lui qui vient parler d'instrumentalisation et eux qui condamnent ces propos qu'il emploie et qui parlent de ce que lui aussi, en tant que ministre du Travail, a une part, ou du moins une grosse part de responsabilité, parce qu'en ce qui concerne ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Isabelle Carozopet. Effectivement, il ne fait rien ni de cette sécurité, ni de ce travail. Vous oubliez qu'on peut vivre avec 36 000 dans ce pays? Oui, c'est ce qu'il nous dit aussi. On peut vivre avec 36 000. Non, si vous avez supporté 40 ans sans salaire, vous pouvez... Est-ce que le ministre du Travail et la Sécurité sociale n'est pas en train de se dédouaner parce que les regards également sont portés sur lui? Je crois qu'il veut répondre en réalité. Parce qu'il sait que au-delà, on a tellement tiré sur le ministère, tiré sur le chef de l'État et tout. Mais il sait aussi que quand on parle de cette grève des enseignants, il est pour quelque chose. Quand il regarde le jeune Amidou qui soit décédé dans de quelles conditions ici, il devrait se reprocher. Alors, le ministre Grégoire Ona, en charge du travail et la sécurité sociale, est dans la dynamique de conservation du pouvoir du chef de l'État. Donc, quand vous l'entendez, c'est que pourquoi il utilise le terme instrumentalisation? Parce qu'il pense que là, si les enseignants tiennent, comme disait Charles Hamel, d'autres corps sociaux, on peut renverser le régime. En fait, c'est de ça qu'il parle. Lui veut sauver le régime. Maintenant, il oublie lui-même que ceux qui sont dans le secteur privé et parapublic, ça le concerne. Et là-bas aussi, ça ne rit pas. Donc, ce qu'il appelle souvent le dialogue social, là, ce n'est pas parce qu'il y a eu accalmie, il y a un certain nombre de choses, il risque de le faire. Et troisièmement, je termine par là. Il avait prévu de passer de la prévoyance à la sécurité sociale. On en est où? Quel bilan fait-on? On en est où avec la sécurité sociale au Cameroun aujourd'hui? Charles Hamel nous a apporté cette histoire de choléra. Où en est-on avec la sécurité sociale? Quand on parle d'instrumentaliser les enseignants, ce sont des enfants, ce sont des gamins. Mais qui les instrumentalise donc? Donc, je revendique mon salaire. Vous estimez que je suis manipulée? Je revendique mon dû des années après. Vous estimez que je suis manipulée, que je suis influencée, que je suis instrumentalisée? On sait pertinemment à qui il s'adresse. Mais personne n'a répondu. Il n'y a pas de réponse. Il y a des choses auxquelles on ne répond pas. Franchement, je crois qu'il y a des moments où, je crois que c'est Valsero qui le dit, lorsque ce que vous pouvez dire n'est pas... c'est mieux de vous taire. C'est mieux de ne pas dire ce genre de choses parce que tout ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train d'insulter l'intelligence de ces enseignants-là. Mais Benga a dit une chose qui est pertinente. Il a peur effectivement que, dans son approche, c'est qu'il faut sécuriser la conservation du pouvoir. La peur, c'est que la grève aille plus loin et que par les enseignants, que le régime en place soit renversé. Le régime... Donc il n'est pas dans une logique justement de sauver l'enseignant, de sauver le fonctionnaire, mais de sauver plutôt... Mais s'il veut sauver son régime, leur régime, qu'il donne simplement l'argent. Et si jamais, au grand jamais, on a un autre corps qui se lève, qu'il règle simplement les problèmes. On n'en serait pas là si leur régime avaient fait ce qu'ils avaient à faire, si ces enseignants avaient été payés comme il le fallait, s'ils avaient été respectés, s'ils avaient été valorisés, jamais au grand jamais on n'aurait assisté à ça. Les enfants n'ont pas été instrumentalisés dans la mesure où ils se sont levés, ils ont dit on en aura la casquette, nos parents ont payé, on doit aller à l'école. On a fermé l'école à midi 13h pour qu'ils aillent regarder les matchs de football dont on ne sait même pas. C'était quoi là? C'est pas l'instrumentalisation là. Il dit comme les enseignants ont supporté des années durant, ne peuvent-ils pas accepter de supporter encore quelques semaines seulement pour le paiement de leurs droits et reprendre sans délai? Et cette semaine-là, on n'a pas donné l'échéance. Lui qui a été ministre pendant de longues années, ne peut-il pas aussi... Michel Ngatou. Voilà, Monsieur Mbatou, il faut voir. Je préfère qu'on remette ce message
à l'antenne, s'il vous plaît. Qu'on regarde à nouveau Oui, qu'on regarde. le poste de Le Grégoire Wana. poste de Grégoire Owana. Oui. D'accord. Rendons hommage à tous les fonctionnaires qui font tant de sacrifices pour notre pays, qui travaillent parfois dans des conditions très difficiles. C'est les enseignants dont il parle là. Non. Il n'y a pas de fonctionnaires. Les enseignants, vous n'êtes pas seuls. Faute grève que vous faites là, il y a plein de fonctionnaires qui vivent pire travaillent que et ça. qui vivent. Ah, c'est de la méprise. Il n'est pas dans le contexte des enseignants. Attention. Ils sont. Dénonçons tous ceux qui instrumentalisent les enseignants et les élèves en ce moment dans le moment de revendication. Monsieur Michel Gadjou, dénonçons. Il n'est pas encore en train de résoudre. Il n'a même pas attaqué le problème. Il dit dénonçons. Tant le problème est loin. Et il finit en disant, ça c'est plus grave ce qu'il a dit. Comme les enseignants, il n'a pas dit comme vous avez supporté. Comme les enseignants. C'est-à-dire que ça ne le concerne pas. Et je Donc il s'adresse aux fonctionnaires, il s'adresse à des personnes et en prenant des enseignants pour exemple. Hein, comme les enseignants ont supporté des années durant, hein, ne peuvent-ils pas supporter Que vous aussi, vous avez... quelques semaines. Est-ce qu'il a Quelques semaines. Quelques semaines à S. Monsieur. Monsieur Michel Gadjou. Quelques semaines. Alors pour faire un mois, il faut 4 semaines. 4 semaines. Pour faire 12 mois. C'est 52 semaines. Ouais. Voilà. Non, ici, je vous ai dit, c'est un politique qui parle. Donc faites attention. Il sait que le corps social peut se lever et on parle d'autre chose. On Alors, parlait- alors, on parlait alors, du on a- régime on a donc au peur des passé. fonctionnaires qui peuvent également se retourner. Voilà. Vous avez Justement. compris. Voilà C'est le ça vrai le sens. truc. du Donc message. voilà le Vous vrai comprenez? sens. Que en fait, qu'on va dire, ne nous renversez pas encore. Attendez. Voilà. Merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs. Vos réactions sont tellement nombreuses, mesdames et messieurs, sur notre page. On va saluer Consti Lamine qui vient nous parler dans un instant du tapis de braise. Et comme il sait bien le dire, tapis Yabomba Soué. Consti Lamine. On aura le tapis de braise dans un instant, mesdames et messieurs, restez les nôtres et le spot qui passe avec, juste pour vous y mettre. Voilà, une Voilà, Consti Lamine, bonjour, bonjour. Alors, bonjour Michel Gadjou, bonjour de nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. C'est encore un plaisir de revenir sur ce plateau très très regardé, le plateau de l'émission 10-12 Le Zénith avec le concept Salaka qui vous permet d'avoir des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Parlons bien sûr des articles de qualité, vous avez le tapis de braise, comme tu l'as si bien dit, ça s'appelle en espagnol tapis Nyabumba Soué, c'est ça l'appellation en espagnol. En anglais renfoncé by Consti Lamine, on l'appelle tapis Fobreza. Vous le retrouverez dans les magasins 1001 tapis du côté bien sûr de Bonabéry, en face de la station MRS Gare Routière, du côté bien sûr d'Aqua, en face du Palais d'Ica. Ce tapis de braise présente plusieurs avantages. Tout d'abord, il permet au poisson de cuire rapidement. Le tapis de braise donne un goût particulier à votre poisson. Le tapis de braise permet également au poisson de ne plus coller. Le tapis de braise qui est en vente dans les magasins 1001 tapis est un tapis de braise de qualité supérieure que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Rien que dans les magasins 1001 tapis en face du Palais d'Ica, du côté bien sûr d'Aqua et du côté bien sûr de Bonabéry en face de la station MRS Gare Routière. C'est dans ces magasins que vous avez les tapis de braise et ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin du tapis de braise, ils peuvent appeler à travers les numéros de téléphone du concept Salaka qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran. Oui, je dis bien, les numéros de téléphone du concept Salaka qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran vous permettent de commander votre tapis de braise, vous permettent de commander votre tapis Fobreza, vous permettent de commander le tapis Nyabumba Soué. Oh là là, ça se nettoie facilement, ça se range facilement. C'est un tapis de braise de très très bonne qualité. Alors comment l'utiliser? Ce tapis de braise, une fois que vous avez votre barbecue à la maison, on n'a pas besoin de mettre assez de charbon. Il faudrait garder une distance considérable entre le charbon et le grillage. Donc vous allez poser ce tapis de braise sur un grillage, vous allez le poser comme ça, sur un grillage, mais bien vouloir garder une distance entre le grillage
et le charbon. Parce que le tapis de braise n'a pas besoin d'assez de flammes. Juste quelques chaleurs des braises permettent de pouvoir faire une très très bonne braise. Ce tapis de braise, il faudrait tout simplement savoir comment l'utiliser. Et quand vous le commandez, avant de vous le donner, on vous donne d'abord le mode d'utilisation. Comment l'utilise-t-on? Comment le nettoyer? Comment le garder? C'est également ça, le magasin 1001 tapis. On ne se contemple pas seulement à vendre le tapis de braise, mais nous expliquons d'abord aux clients, nous donnons d'abord les informations liées à l'utilisation du tapis de braise, que ce soit pour les clients qui viennent directement au magasin 1001 tapis ou les clients qui sont hors de Douala et même hors du Cameroun. Alors parlons du prix. Vous l'avez toujours à 10 000 francs. Un tapis de braise acheté à 10 000. Le second vous est offert gratuitement. Je dis bien un tapis de braise d'une dimension de 60 cm sur 40. Regardez la qualité des acteurs. Regardez la qualité du spot. Rien que la qualité du spot montre l'authenticité, l'originalité du tapis de braise. Je tire un coup de chapeau à la réalisation ce matin. Cette réalisation qui nous accompagne à travers l'agencement des images pour éclairer davantage nos téléspectateurs. Le tapis de braise, tapis nyabumba soué, moto tenye sengalemba tatan, basango na banyango pesa nangondedi, binyo yando magasin 1001 tapis, le ben tapis de braise, le ben tapis nyabumba soué, un tapis de braise acheté à 10 000, le second vous est offert gratuitement. Profitez dès à présent, que ce soit pour les cadeaux de mariage, les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux d'entreprise. Offrez à quelqu'un un tapis de braise, c'est offrir à cette personne le meilleur cadeau du ciel. Et à côté du tapis de braise, vous avez les gants de cuisine. La paire de gants, elle coûte 7 500. Mais dans le cadre du concept Salaka, vous avez une paire de gants à 5 500 francs. Et les premières personnes qui vont commander le tapis de braise et les gants de cuisine, je vais encore faire une remise. Si vous commandez les deux, je dis bien, si vous commandez le tapis de braise et les gants de cuisine, je fais encore la remise. Oui, je dis bien, je fais encore la réduction si vous commandez le tapis de braise et les gants de cuisine. Merci infiniment. Beaucoup. Merci beaucoup, Consti Lamine. Merci beaucoup. Merci, je vais dire d'abord merci à toute la réalisation, chapeautée par Emmanuel Wapi, et ben Godlove également à ses côtés, Warren The 2, l'infatigable Dalastiana également qui est à nos côtés. Merci à la production et à tous ceux qui sont à la diffusion également, et même au maquillage. Merci surtout à Biscottine Ombotor, comme on l'appelle affectueusement. Charles Membachou, le rendez-vous pour demain, lorsqu'on se retrouvera. On reste très vigilant, bien évidemment, sur l'évolution de l'actualité. Isabelle Carole également, merci à vous. Bonbon Bengan Kanji. On a un peu de travail juste après l'émission. Que mes filles ne disent pas qu'on tape sur elles. On veut leur montrer des chemins pour qu'elles soient bien épanouies. Voilà. Quand la femme est bien épanouie en Afrique, le monde va mieux. Elles sont nos reines, il faut le rappeler. Merci Donc, infiniment. Dominique Audrey, à demain. Avec le même plaisir, mesdames et messieurs. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas,